Et je les vois, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans l'émission. MMA sans limite. Et sans. Et sans langue de bois, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez la forme. Je suis en compagnie, comme vous savez, pour ce nouveau format avec Majid de la chaîne Fight Club. The Fight Club. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait récemment, juste avant cette vidéo? On a fait une analyse détaillée et on a donné les pronostics du combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Et dans cette vidéo, sur ma chaîne, de quoi on va parler? De stratégie de combat, les amis. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 points ou les 7 étapes pour construire une stratégie pour optimiser vos chances de gagner lors d'un combat. Et même si vous n'êtes pas combattant, ça va vous intéresser parce que vous aurez après un œil plus aiguisé, plus fin quand vous regarderez des combats, vous serez plus expert. Et croyez-moi, ce qui a fait ma renommée, c'est que je suis très connu moi pour mettre des stratégies en place et on a fait plein de combats où sur papier on n'avait aucune chance de gagner et on a gagné des combats. Des gars qui étaient tout juste amateurs, qui ont gagné des pros, des gars qui venaient juste d'être pros, qui ont gagné des mecs qui étaient champions du monde. Mon petit frère, on a renversé plein de combats, on était blessés, pas bien et les stratégies ont payé. Pourquoi? Parce que la stratégie, c'est l'une des choses les plus importantes. Pourquoi, Majid? Les stratégies, c'est ce qui est le plus important? Parce que c'est ce qui permet d'avoir un résultat positif, ouais. Ouais, mais au-delà de ça, quelle est l'espèce la plus forte sur cette terre? L'espèce la plus forte qui domine le monde? L'espèce qui domine le monde. C'est le requin, l'éléphant, c'est qui? C'est le lion? Le lion. Mais non, c'est toi et moi, c'est les humains. Nous, on fait un fusil. Non. Moi, je domine pas le lion. Si on boit avec un fusil, qu'un piège. Non, c'est notre intelligence. Et en vrai, avec un boxeur moyen, avec une bonne stratégie, peut combattre et battre un mec très très fort. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et comme je vous l'ai dit, allez voir nos pronostics. Et aussi dans la vidéo qu'on a fait avec Magie sur sa chaîne, je vous donne aussi des points très importants. Comment gérer vos émotions dans un événement très difficile. Donc je vous donne quelques conseils qui pourront vous servir toute votre vie. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, on est parti. Let's go! Franchement, personnellement, je pense que déjà, psychologiquement, il va se sentir libre parce que il va se dire dans sa tête que il arrive dans une nouvelle discipline, il est novice dans ce sport-là, la boxe, donc il a rien à perdre, tout à gagner. Donc je pense qu'il va être tout en relâche. Moi, je serai à sa place, ce qui n'arrivera jamais, mais je serai dans un état d'esprit où je tenterai tout et n'importe quoi. J'essaierai de faire valoir ma puissance parce qu'il est connu pour ça, Francis. Donc après, ce qui est compliqué dans ce genre de combat pour Francis, je pense que c'est que le fait que ce soit 10 rounds de 3 minutes. Oui et non. Je vais vous expliquer les 7 étapes pour élaborer une stratégie efficace quand on fait un combat. Alors, il y a beaucoup plus d'étapes, mais on va simplifier nous en 7 étapes pour ce combat-là. La première chose qu'on doit prendre en considération quand on va affronter quelqu'un, c'est déjà son poids et sa taille. Parce que la taille va indiquer énormément de choses. Si le mec il est plus grand, je ne vais pas boxer de la même manière que si le mec est petit ou s'il fait ma taille. Donc la taille, le poids joue énormément. Alors le poids, on sait que le poids, on est censé être au même poids, mais comme il y en a qui cut, ça veut dire que réellement, est-ce qu'il fait le poids qui sera le jour du combat? Et ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération. Si par exemple, moi, je boxe dans les moins de 75 kilos, et que je fais 77, ok, donc c'est plus ou moins 78, je perds 3 kilos. Mais si un gars, lui, perd 10 kilos pour arriver à faire le combat, le jour du combat, il aura 5-6, donc il aura 3-4 kilos plus que moi. Et donc là, le combat, c'est quelque chose qu'il faudra en prendre en considération pour la puissance. Ça, c'est intéressant parce que tu as évoqué la taille. Je sais que, par exemple, Fury, il est plus grand que Ngannou. Je crois qu'il fait 2,6 m, Ngannou 1,93 m. En termes d'allonge, c'est un peu plus similaire. Je crois qu'on a 2,16 m au niveau de chez Fury et 2,11 m au niveau d'Ngannou. Est-ce que pour toi, c'est important le rapport taille-puissance? Bien sûr que le rapport taille-puissance, il est important, et c'est ce que je viens de dire, c'est le premier paramètre qu'on doit prendre en considération, parce que ça, on le sait à l'avance. Je me base dans le combat, on sait très bien que le mec, il est grand petit. Ce qui veut dire que pour Ngannou, sa première chose qu'il va faire, c'est de se rapprocher. L'autre, il a une meilleure allonge, il est plus grand, et c'est son domaine. Et en plus de ça, on rajoute, et on le verra après dans les étapes, c'est un peu son point fort, de boxer à distance. D'accord? Donc ça veut dire que le premier défi pour Ngannou, c'est de se rapprocher, casser à distance. Et on sait que c'est pas le même sport. En MMA, on a les appuis un peu plus serrés. Pourquoi? Parce qu'il y a les low kicks, donc on doit être capable de bloquer les low kicks. Donc, contre, d'un point de vue des appuis, ça n'aura rien à voir. Et en MMA, on va mettre 2-3 coups puissants.
Là, en anglaise, on prépare, beaucoup Oui, d'anglaise. Un petit coup, on est là, un, deux, un, deux, un, deux, et puis à un moment donné, ça fait des enchaînements super rapides ou super puissants. Donc, premier défi pour Ngannou, c'est déjà de se rapprocher. Et c'est ça déjà dans sa stratégie qu'il va devoir mettre en place. C'est casser la comment distance. arriver à casser la distance pour toucher Fury. Et une fois que j'ai cassé la distance, comment je peux faire pour réussir à mettre de la gouache pour lui faire tomber. Donc, première étape, taille, poids. Ensuite, qu'est-ce que ça pourrait être selon toi la deuxième étape pour élaborer une stratégie? Pour moi, je pense que le cardio, très important. La On, gestion. on va graisser sur le physique pour commencer. Il y a autre chose. Pense à la boxe stratégique. Franchement, là, comme ça, je vois rien. Deuxième étape qu'on va prendre en considération pour élaborer une stratégie, donc c'est les étapes pour mettre en place une stratégie, si votre adversaire il est gaucher ou droitier, parce qu'on ne va pas tourner de la même façon et on va pas, s'il est gaucher, sa boxe va me perturber, je devrais me méfier plus donc, de sa gauche que de sa droite, donc ça change beaucoup de choses dans ma posture et dans même, moi-même dans ma façon de boxer. Si je boxe contre un mec qui est gaucher, ma boxe va devoir être, je vais devoir adapter ma boxe dans ma façon de tourner et de boxer, okay, et aussi de me protéger. Donc ça c'est le deuxième point, deuxième Et étape. je, Troisième. je reviens sur ton deuxième point et c'est très intéressant parce que beaucoup de combattants que j'ai eu en interview, quand je leur demandais quelle stratégie ils allaient adopter face à leur prochain adversaire, beaucoup me disaient qu'ils se concentraient sur eux-mêmes et que la seule info dont ils avaient besoin par rapport à leur adversaire, c'était de savoir s'il était gaucher ou droitier. Donc franchement, là, que le fait que tu soulèves ce point, c'est très intéressant. Troisième point, eh bien, dès que le boxeur dès que le combat va commencer, c'est voir son style de boxe. Donc maintenant, on a YouTube, on a toutes les réseaux sociaux pour analyser les highlights compagnie, donc on peut le savoir en amont. C'est quoi? Si le gars il est plus offensif, défensif, plus dans la feinte, plus technique, c'est quoi son style? Voilà. Et là, on a deux styles différents. On a un gars comme donc Tyson, il est comment lui? Bah, Tyson, il est plus dans le volume, il est plus dans. Exactement. Alors que Ngannou, lui, il est plus dans le coup fort, le coup qui fait mal. Exactement. Donc on a un gars qui va mettre pas beaucoup de coups, mais il faut qu'il couche, et l'autre qui est plus dans l'usure. Il va user, d'ailleurs il a un corps atypique, un style atypique. Un gars qui le voit arriver, il dit mais c'est quoi ce boxeur? Il va se faire démonter. Il est invaincu avec son physique un peu, on va dire pas trop athlétique. Et sa boxe pas très académique, ben, le gars est champion du monde et est invaincu dans sa catégorie. Donc voilà. Et ben, ça aussi, c'est une donnée que je prends en considération. Quand un gars qui boxe beaucoup à distance, voilà, donc là, ça ramène encore à la taille. Donc Ngannou, non seulement il a le gars qui est plus grand que lui, mais à allonge, mais en plus de ça, son système à lui, c'est de boxer un peu à distance, un peu comme Mohamed le faisait à un moment donné, beaucoup de jab à distance, il jette son bras un peu comme ça, tu vois. Et puis dès qu'il a une faille, bam, 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 il va commencer à envoyer des coups qui vont de tous les côtés. Donc troisième étape, vous devez savoir si votre gars il est plus offensif, plus défensif, parce que ça va donner plein d'indications dans notre façon et notre stratégie qu'on va élaborer. Si par exemple le gars il est défensif, donc comme c'est le cas où il boxe à distance, comme le cas de Tyson, ben pour Ngannou, il va devoir provoquer. C'est-à-dire qu'il va devoir faire peut-être des feintes, se déplacer, tourner, peut-être tout simplement reculer, ce qu'on appelle la boxe en miroir, pas trop jeter dessus parce que l'autre il va l'attendre. Bref, vous avez vu la façon de comment on boxe l'autre, ben moi aussi je vais devoir adapter ma boxe en fonction de l'autre. Je serais bête si je boxerais, peu importe mon adversaire, je boxerais de la même manière. Je me rappelle d'un film qui avait beaucoup impacté, c'était Braveheart. Et je le dis souvent, et je le redis là, c'est que, tu vois, son père, il est mort, et donc c'est son oncle qui vient pour l'éduquer, il est tout petit, il doit avoir 10 ans, 12 ans, et il dit, voilà, ça c'est l'épée de ton père. Donc il est là, et il dit, ouais, super, tu vas apprendre c'est quand que tu vas apprendre à utiliser? Il lui retire, il dit, avant de t'apprendre à utiliser ton épée, je vais d'abord t'apprendre à utiliser ça. Et dans le film, on voit qu'ils gagnent des combats, des batailles, alors que les mecs sont eux, ils sont en sous-nombre. Donc la stratégie, elle est vraiment importante. Bref, vous l'aurez compris. Ensuite, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en considération? Il nous manque encore 4 étapes, 4 informations qu'on doit récupérer. Eh ben, Fouad, franchement, là, je me régale à t'écouter, donc je vais te laisser me le donner. La quatrième étape, ça serait eh bien, de voir quel est le point fort de Tyson. Sur quoi je dois me méfier? Est-ce que c'est un gars qui met des KO avec un crochet? Sinon, en MMA, est-ce que c'est un low kick? Est-ce que c'est sa guillotine? Est-ce que c'est son amené au sol? Quel est vraiment son point fort? Ou ses points forts? Quel est là où il est en danger? Là, il pourrait me mettre en danger, moi. Ou sur un coup, pour mettre KO ou gagner un combat. C'est ça sur laquelle je vais aussi aborder mon combat. Si je boxe un mec comme Khabib, ben, je ne vais pas avoir la même stratégie que si je boxe un mec comme Conor. Donc voilà, deux stratégies qui vont être différentes. Un qui va chercher un amené au sol, l'autre qui est plus dans le striking. Donc vous avez vu. Et ensuite, c'est dans leur style, c'est qu'est-ce qui est leur point fort. Est-ce que c'est low kick? Est-ce que c'est le coup de coude? Est-ce que c'est quoi? Le triangle? Bref, vous avez compris. Donc là, quelles sont les stratégies que je vais devoir mettre
parer contre ça. Donc à l'entraînement, si on va dire que c'est les crochets, peut-être je vais faire les esquives. Ou mettre des front kicks si on en MMA. Là, c'est en anglaise, peut-être que comme l'autre il boxe à distance, peut-être que je vais faire les feintes et beaucoup rentrer comme Tyson. Comme il est plus grand, Mike Tyson, il passait beaucoup avec des esquives. Il avançait en faisant des esquives. Voilà, voilà ça pourrait être une stratégie. Donc, sur quoi je dois me méfier? Et donc, l'autre paramètre, c'est l'inverse. Quel est son point faible? Et sur quoi je vais pouvoir travailler maintenant? C'est quoi? Est-ce que quand il met un coup, il baisse la garde? Est-ce que quand il recule, il ne met pas de coups? C'est quoi ces petits points faibles qu'il a? Il ne bloque pas les coups. Quand il est coincé, il ne fait rien. Bref, il a quelque chose sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer. Bon, il peut être complet, mais quoi qu'il arrive, il y aura un truc qui fera moins bien. Et c'est là où, est-ce qu'il y a une piste que je peux exploiter? Et donc, c'est son point faible. Est-ce que c'est clair pour toi? Ça, c'est très clair et c'est très intéressant. Et maintenant, on passe au 5e point, Fouad. Alors, le 5e point, c'est maintenant, moi, c'est quoi mon point fort à moi? C'est quoi mes capacités? Par exemple, moi, quand je combattais, mon système à moi, peu importe qui c'est que j'ai en face, je vais l'étouffer. Après, j'étouffe les boxeurs, en fait, et je fais en sorte de les épuiser. Comme un anaconda. Donc, l'anaconda, voilà, il y en a même, je me rappelle, qui me disait, putain, mais tu bouffes l'énergie. Et peu importe avec qui je vais combattre sur le sparring, quand les mecs, ils vont combattre avec moi, j'arrive vraiment à aspirer leur énergie parce que je les étouffe. Je suis constamment sur eux sans prendre. Je te coupe, Fouad, et franchement, c'est vrai parce que tu sais, quand j'avais regardé la vidéo où tu étais allé au Brésil, et je trouvais que c'était ce que tu faisais vraiment de manière très, très intéressante, où tu te fais tes adversaires en sparring chez José Aldo. Voilà, je vais les étouffer, ça va venir un peu de tous les sens sans forcément prendre de coups. Et après, c'est juste la manière comment je vais l'aborder, donc ma stratégie, mais moi j'étouffe. Mon système, c'est d'étouffer et que le mec, il perd toute son énergie. Et quand il perd son énergie physique, après, c'est le mental. Quand le mental il lâche, ça c'est fini, il va rien faire. Je vais pouvoir me régaler. Donc, quels sont mes points forts à moi, mes capacités à moi? Voilà, est-ce que c'est mon low kick? Est-ce que c'est ma puissance? Est-ce que c'est ma technique? Est-ce que c'est mon coup d'œil, mes esquives? Voilà, bref, sur quoi moi je vais pouvoir baser maintenant? Quels sont mes points forts à moi? Comment maintenant? En fait, maintenant, il faut que je fasse un parallèle entre mon point fort, mes points faibles, mon système à son système. C'est le dernier point. Donc maintenant, je dois juste superposer ça. Et une fois que j'ai fait tous ces points-là, je vais pouvoir mettre une stratégie. Mais la stratégie, elle va dépendre de quoi aussi? Du temps que j'ai dans la préparation. Oui. Donc, à un moment donné, choisir, c'est relancer. Si j'ai 2 mois, c'est pas comme si j'ai qu'une semaine. Une semaine, je vais pas aborder le combat et la stratégie que si j'ai 6 mois. Donc, le temps, et c'est peut-être le dernier point qu'on peut mettre, c'est le temps que j'ai pour me préparer. Et c'est avec le temps que j'ai que je vais mettre en place ma stratégie. Pourquoi? Eh bien, est-ce que je vais mettre ma stratégie sur le physique? Plus m'appuyer sur le physique parce que je suis à la ramasse, donc peut-être travailler la vitesse, la puissance, la force, l'endurance, la résistance, ou alors, ok, le physique je l'ai, de toute façon je vais tout miser moi pour mettre KO sur 3 premiers rounds, ou alors j'ai pas assez de temps pour préparer le physique, c'est déjà trop tard, donc je vais focaliser que sur la technique. Bref, le temps, c'est le dernier point sur lequel on doit prendre en considération, et une fois qu'on a fait ça, donc en fait, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais confondre mes deux systèmes, et sur quoi, en fonction du temps, sur quoi je vais me baser, physique, technique. Est-ce que je vais voir? Donc là, pour parler de Francis Ngannou, lui, son premier défi, c'est de se rapprocher. Son deuxième défi, c'est une fois qu'il a réussi à se rapprocher, pouvoir placer au moins un coup puissant. Parce qu'on sait, lui, c'est sur un coup. Même si là, il y a des grandes anglaises, donc ils seront amortis. Mais son défi, c'est déjà de se rapprocher, pouvoir mettre son coup. Mais avant de se rapprocher, il faut que quand il est loin, il faut vraiment qu'il travaille les esquives, ou qu'il se protège mieux, parce que l'autre, il va lui envoyer. Il va prendre beaucoup de coups. Et donc voilà. Et donc après, la stratégie, c'est aussi une autre stratégie, c'est est-ce que je vais miser le KO ou je mise le point? S'il va au point, il a perdu. Donc ça veut dire que dans le combat, les 10 rounds, je ne dois pas chercher à aller au point. Je dois aller à le finir avant les 5 premiers rounds. 5 x 3, 15 minutes, il peut les faire, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait dans les combats de MMA, même si c'est pas les mêmes, il y a plus de rounds, mais plus intenses. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Majid. Ouais, je suis clair et en plus, c'est clair, un peu, je te rejoins. Pour moi, quitte à prendre des risques, autant les prendre d'entrée et miser tout sur le fait de pouvoir le mettre KO rapidement. Parce qu'on sait, comme tu l'as dit, si ça va à la décision, il n'y a que très, très, très peu de chances que Francis gagne. Alors que si c'est dans les 2-3 premiers rounds, on ne sait jamais sur un coup, tout peut basculer. Ou alors, il pourrait très bien dire aussi, comme il a fait Conor, je ne vais pas chercher à faire violence. Ce que je vais faire, c'est d'aller au point, pas prendre de KO. Ce serait mon exploit à moi, parce que je ne viens pas de ce sport. Et si j'arrive à aller au point et à me défendre et à essayer de manquer, des fois je peux toucher et faire mal, eh ben, j'aurais gagné le combat parce que ce n'est pas mon domaine. Et après, ça aussi, ça peut être une stratégie de finir le combat, finir le round, finir le combat. Ça peut être son désir. Ça dépend de est-ce qu'il veut marquer l'histoire ou pas. Est-ce qu'il va être le premier gars à mettre KO Fury? Et c'est sur ça que je miserais. Moi, je miserais le tout pour le tout. Je vais être le premier gars qui bat Fury, donc Tyson.
Et en plus, c'est pas mon sport, c'est le premier combat pro que je fais. C'est pas mon sport, j'ai peu de temps pour entraîner et je serai moi le premier. Donc là, à ce moment-là, il doit tout miser. Moi, je miserai sur ça. Tu as totalement raison. Et en tout cas, moi, Fouad, je te remercie pour ton expertise. Ben maintenant, est-ce que toi, tu as quelque chose, une info que tu pourrais me donner parce que c'est toi ton expertise. Qu'est-ce que tu pourrais Franchement, me donner? moi, il y a une info que je pourrais donner. Et franchement, elle m'est venue, je vous mens pas, elle m'est venue là, il y a 2-3 minutes. En fait, à quoi je pense, Francis, il a été blessé pendant un moment au genou. Donc, il a eu une longue période de réhabilitation, tout ce qui est kiné, tout ça. Est-ce que son physique ne peut pas le trahir sur ce combat-là? Moi, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Le fait de revenir de blessure, ça va être compliqué pour moi. Je pense, Magid, s'il a accepté le combat maintenant, c'est qu'il est prêt. Donc, c'est Mais Fouad, je suis d'accord avec toi, mais Fouad, honnêtement, même si tu as une jambe en moins, et qu'on te propose un combat avec un salaire comme celui-ci, et sachant que ce combat c'est un one-shot, mais il te resterait même un seul orteil que tu accepterais. Ouais, mais en fait, je pense que si, à mon avis, s'il est blessé, qu'il a une blessure, ça dépend de comment, ce qu'il a. Mais s'il met le genouillère à l'entraînement et en combat, ça le fera, tu vois. Ouais, mais on ne sait pas comment il va revenir. C'est ça, c'est là la problématique. Tu sais, revenir d'une blessure, c'est comme les footeux. Quand tu te fais une entorse, tu reviens à l'entraînement, ok, tu te sens bien, mais quand c'est en compétition le jour de match, il y a une approche qui est totalement différente. Donc ça, pour moi, je ne vais pas dire que c'est l'interrogation majeure, mais on peut la prendre en compte. Bah, s'il la prend en compte, c'est pour ça qu'il a intérêt à finir le combat rapidement. De tout donner, Exactement. d'exploser, montrer, voilà, et puis à un moment donné, s'il arrive Exactement. pas, par contre, c'est vraiment risqué parce que s'il il donne tout et qu'il n'arrive pas, il va ramasser. Ah oui, Il va souffrir. Et l'autre, je il suis va d'accord. s'afficher avec lui. Donc c'est aussi à double tranchant. Et il peut se faire humilier. Donc, tu as vu, le choix, il n'est pas facile. Hein. Mais malgré tout, Rendez-vous le 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, pour le résultat. mais malgré tout, je dirais, moi, il faut qu'il tente tout. En fait, il n'a rien à perdre. Bien sûr, totalement d'accord avec toi. C'est terminé. Il a vraiment rien à perdre. Vraiment rien à perdre. Donc voilà. Eh bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ce nouveau format que je fais, que je partage avec Magid de la chaîne Fight Club. Fight Club. Dans sa chaîne, dans cette vidéo qu'on a fait chez lui, on vous donnera le pronostic, ce que j'en pense. Vous allez voir que moi, je donne un avis peut-être qui va contre-courant de tout le reste. Allez le voir, mon avis. Et juste avant de finir, pour les 5 premières personnes qui tiennent, allez, on va dire allez, les 5 premières personnes qui nous seraient en commentaire, on vous fera une dédicace dans la prochaine vidéo, la prochaine émission que je ferai avec Magid. Et aussi, les 3 premières questions que vous nous poserez, et ben on y répondra dans la vidéo précédente ou même voilà. Donc les 5 premières personnes qui nous laissent un commentaire avec un petit ish ou ouais, ish c'est bien, ça doit ish. Ish c'est bien. Voilà, les 5 premiers qui disent on vous fera une dédicace. Donc si jamais vous avez un pseudo, bah, mettez votre nom, votre prénom ou le pseudo sur lequel vous voulez qu'on fasse la dédicace. Et puis après les 3 premières questions, c'est les questions que vous voulez qu'on aborde. Donc de MMA. Voilà. Magid, c'est vraiment un expert. Il a pratiquement réponse à tout. Il sait tout. Les gars, où ils habitent, où ils s'entraînent. Franchement, vous pouvez y aller. Bingo. Moi, ça sera plus la partie technique, physique ou mentale. Et bien, sur ce, on vous dit à vous de jouer. Et...